Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Mon équilibre. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode, toujours en totale immersion. Si tu ne connais pas le principe, c'est très simple. J'ai décidé de faire 10 000 pas par jour. Parce que c'est mieux pour la santé, parce que c'est bon pour le moral, parce que c'est bon pour la forme. Et je me suis dit, autant utiliser ce petit temps de balade pour faire mon épisode de podcast. Donc, je t'embarque avec moi, non pas pour 1 heure et demie de podcast, mais plutôt pour quelques minutes, le temps d'avancer sur ma petite balade. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la capacité à rebondir, la capacité à se relever suite à une épreuve, à un imprévu, avoir la capacité de recommencer quelque chose tout en restant motivé pour le faire. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif en tête et on ne peut pas lâcher l'affaire. Donc, je vais te raconter ma petite histoire. Si tu ne me connais pas, je suis Patricia Klopka, diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Il y a quelques jours, je me suis aperçue que mon compte Instagram était blacklisté par Instagram. Bon, je me suis aperçue de ça en regardant un petit peu mes paramètres. Bon, j'ai eu quelques indices, quelques semaines avant. Je me suis posé quelques questions. Je trouvais que mes posts n'avaient pas beaucoup de portée, malgré ma régularité, malgré ma constance, malgré le contenu que je proposais, qui pour moi me semblait de bonne qualité. Je trouvais que j'avais pas beaucoup de retours. Mais je t'avoue que je m'inquiétais pas plus que ça. Jusqu'au jour où je me suis aperçue que je ne pouvais plus poster de story sur Instagram et que Instagram me mettait des messages d'alerte comme quoi mon contenu ne convenait pas aux règles, que mes liens étaient suspicieux. Bref. Donc, autant te dire que ça m'a pas fait plaisir. Du tout. Pourquoi? Parce que ça fait je sais pas combien d'années. Depuis le commencement, depuis le démarrage d'Instagram, je suis sur Instagram. Donc, autant te dire que j'ai mis beaucoup d'énergie à l'intérieur. J'ai partagé énormément et j'estimais que le minimum, c'est qu'on me renvoie un petit peu l'appareil. Mais ma philosophie, c'est qu'il n'y a jamais d'échec dans la vie et que les choses n'arrivent jamais par hasard. J'aurais pu pleurer sur mon sort en train de me dire que je vais perdre mes followers, que je vais perdre tout mon contenu, que tout ce que j'ai fait, ça sert à rien, et tatati et tatata. J'aurais pu clairement pleurer toutes les larmes de mon corps pour ça. Mais non, je me suis plutôt arrêtée et je me suis demandé 3 questions. Et ce sont les 3 questions que je me pose systématiquement lorsque je suis face à un imprévu. Et je t'encourage vraiment à te poser également ces 3 questions parce que tu verras à quel point ça te permet de relativiser les choses et de rebondir. Peu importe l'objectif que tu t'es fixé, que ce soit pour un objectif de perte de poids, tu vas te retrouver face à des imprévus. Tu vas te retrouver face à des contretemps, des choses que tu n'avais pas prévues qui tombent à l'eau. Ça fait partie du processus. Sur n'importe quel objectif que tu veux atteindre, de toute façon, tu vas te retrouver face à des obstacles. Je vais donner les 3 questions que moi je me pose systématiquement lorsque ça arrive. La première, je me demande quelle est l'erreur? Quelle a été mon erreur? Ou l'erreur de quelqu'un? Mais quelle est l'erreur? En fait, non. Pour être plus précise, c'est où est l'erreur? Tu vois, je suis en train de faire ce podcast et j'ai pas de notes. Je suis vraiment en mode freestyle. Donc, du coup, je me reprends en même temps que je te parle. C'est plutôt où est l'erreur? Où a été l'erreur? Ça, c'est la première chose que je me pose comme question. Dans le cas d'Instagram, mon erreur, ça, ça a été de croire qu'Instagram m'appartenait. De croire que c'était normal de poster et qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un bug, un couac, une coupure, un blacklistage. Voilà, ça a été mon erreur. Celle de croire que j'étais chez moi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième question que je me pose, c'est quelle est la leçon à en tirer?
Quelle est la leçon de tirer de cette expérience? Bonne ou mauvaise? Quelle est la leçon? Parce que même si ça fait mal, même si ton ego ne veut pas l'entendre, même si tu es dans le déni, il y a toujours une leçon à tirer de chaque expérience. Ici, dans mon cas, la leçon que j'en ai tirée, c'est que c'est bien beau de faire du contenu, c'est bien beau de faire du contenu snack. Snack, c'est-à-dire qui se consomme rapidement, qui ne se conserve pas. Mais ce qui compte, c'est que ce contenu-là, tu dois le faire chez toi, en fait. Tu dois avoir ta propre plateforme où tu concentres ton contenu. Parce que ça te demande du temps de le créer, ça te demande de l'énergie, de la réflexion. Et surtout, c'est un travail de qualité. Et à quel moment tu mets en valeur ce travail de qualité? À quel moment tu laisses une trace de ce travail? Et c'est ça la leçon que j'en ai tirée. C'est que finalement, mon expertise, mon énergie, je la propage, je la diffuse et finalement, je n'en prends pas soin. Je n'en prends pas soin parce que je donne, effectivement, parce que ça me fait plaisir de donner, parce que j'adore partager, parce que j'ai à cœur de faire en sorte que les femmes sortent du cercle vicieux des régimes. J'ai à cœur que les femmes s'épanouissent dans leur corps, se sentent bien et envie juste de rayonner. J'ai envie que les femmes se sentent puissantes et ça, c'est vraiment ma mission. Mais à quel moment je respecte mon travail? À quel moment je respecte l'énergie, mon bien-être? Parce que, soyons honnêtes, Instagram et les réseaux de manière générale, c'est une charge mentale. C'est une charge mentale parce que tu crées, il faut que tu crées toujours du nouveau, du neuf, du créatif, de l'engageant, du percutant, du vendeur aussi. Donc en fait, c'est aussi une charge mentale qu'on accepte en tant que créateur de contenu. Mais réellement, est-ce que à aujourd'hui, ça me sert la manière dont je l'utilise? Pas sûr. Ça sert Insta, ça sert le système, mais est-ce que ça me sert moi? En fait, la leçon que j'en ai tirée, c'est que, ok, tu crées, c'est très bien. Tu partages, c'est très bien. Mais maintenant, fais-le aussi pour toi. Fais-le aussi chez toi. Donc ça, c'est la leçon que j'en ai tirée. Parce qu'Insta, ce n'est pas chez moi. C'est chez Marc. Et la troisième question que je me pose, qui me permet de rebondir, c'est où est l'opportunité? De cette expérience, qu'est-ce que j'en tire comme opportunité? Et là, la réponse, elle a été plutôt simple, en fait. Je vais recréer un nouveau compte. Je ne vais pas communiquer de la même manière sur ce nouveau compte. Premièrement. Deuxièmement, je me crée un site dans lequel je vais poster tous mes contenus, mes articles, mes podcasts, mes vidéos, mes publications. Je vais tout poster sur mon site, chez moi. Les femmes qui seront intéressées par mon contenu viendront sur mon site, regarder le contenu que je propose et voir en quoi ça peut les aider. Et je continuerai à partager mon expertise, je continuerai à partager mon lifestyle, mes valeurs, des conseils, des outils qui permettront aux femmes de rayonner, de révéler vraiment toute leur puissance, de sortir des régimes et juste de retrouver une relation apaisée avec la nourriture. Donc ça, c'est l'opportunité pour moi. C'est l'opportunité de remettre les choses à plat, de repenser ma stratégie aussi, parce que je reste une entrepreneuse, de repenser à quel est mon objectif, où est-ce que je veux aller, et redéfinir les choses avec les outils que j'ai à ma disposition. Instagram aujourd'hui, oui, c'est un indispensable. Très bien. Maintenant, je ne le ferai pas de la même manière. Donc, je vais continuer à partager. Mais aujourd'hui, sur Instagram, je vais partager mon programme, ma méthode, les valeurs de ma méthode et les résultats que je peux te faire obtenir. Donc, sur Instagram, tu peux me retrouver aujourd'hui
c'est là où tu vas me trouver. C'est là où tous les jours, je vais partager du contenu pour t'aider à perdre du poids et on va se focaliser sur ça. Donc, je t'invite à venir me rejoindre tout de suite sur mon compte Instagram. C'est là qu'on va se retrouver tous les jours avec de l'expertise, avec des outils concrets que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien pour t'aider à perdre du poids. Ça, c'est pour la partie Instagram. On recommence à zéro. Alors, l'ego, il sursaute un petit peu parce qu'il se dit « Ok, j'ai mis du temps à avoir mes 1000 abonnés. Il va falloir tout recommencer. Mais c'est pas grave. Je compte sur vous, je compte sur toi pour me donner de la force, pour me donner du soutien et pour venir me rejoindre sur ce compte. » Donc, ma deuxième stratégie, c'est de créer un site internet à l'ancienne où à l'intérieur, ça va être ta bibliothèque de ressources. Tu vas pouvoir aller voir mes vidéos, aller voir mon podcast, aller lire des articles, aller télécharger des e-books, aller télécharger, regarder aussi mes programmes. Qu'est-ce que je te propose? Comment je peux t'aider? Comment je peux t'accompagner? Là, c'est chez moi. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et le lifestyle, mon mode de vie, ma manière de fonctionner, mes routines marchent, ça, tu vas pouvoir le découvrir sur ma chaîne YouTube où je vais te partager du contenu expertise, donc des vidéos beaucoup plus longues où on va aller dans le détail de la perte de poids et des stratégies pour une perte de poids sereine et durable. Et je vais te partager mes vlogs quotidiens, ce qui se passe, ce que je mange avec ma session de vlog, une semaine dans mon assiette. C'est comme ça que je vais répartir un peu les choses. Comme ça, il y aura un panel pour celles qui aiment l'audio, pour celles qui aiment les vidéos, pour celles qui sont sur Insta. Voilà. Ah, j'allais oublier. Parce qu'il y en a des choses quand même. La newsletter. La newsletter, c'est pour les femmes qui ont envie de passer à l'action. Soyons clairs. La newsletter, elle est faite pour les femmes qui ont envie de passer à l'action, qui veulent mettre concrètement des choses en place dans leur quotidien. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, tous les mois, j'organise un challenge uniquement sur la newsletter. C'est nulle part ailleurs. C'est pas sur les réseaux, c'est pas sur mon Insta, c'est pas sur YouTube. C'est un challenge qui se passe dans ma newsletter. Et ça, c'est fait pour les femmes qui veulent passer à l'action. Les femmes qui en ont marre de se restreindre, qui en ont marre de compter leurs calories, qui en ont marre de compter leur petit poids. Vous pouvez venir me rejoindre dans la newsletter. Et là, tu fais partie de la team de challengeuses. Tu as accès à un groupe privé dans lequel tu as de l'entraide, de la bienveillance et de la motivation dans tes actions. Donc ça, c'est vraiment le petit cocon où on se retrouve tous les mois pour passer à l'action. Là, je t'ai fait le panel de tout. Donc ouais, c'est du boulot. Je ne vais pas te cacher, c'est du boulot. C'est de l'énergie. Mais comme je te dis, aujourd'hui, je vois les choses comme une opportunité. Alors si je devais te faire un petit résumé pour que toi, tu puisses l'appliquer concrètement dans ton marathon pour la perte de poids. À chaque fois que tu vas te retrouver face à un obstacle et que tu auras l'impression que tes efforts auront servi à rien, à chaque fois que tu vas te retrouver dans une situation où il faudra que tu recommences tout à zéro, parce que tu as perdu ce fil, parce que tu as lâché l'affaire, parce que tu t'es démotivé, tu vas te poser ces 3 questions. Où est l'erreur? Où est l'erreur? L'idée ici, ce n'est pas de juger, ce n'est pas de pointer quelqu'un du doigt, toi ou quelqu'un d'autre. C'est juste d'être dans les faits, de manière objective. Où est l'erreur? La deuxième question que tu vas te poser, c'est quelle est la leçon que je tire de cette expérience? Quelle est la leçon que je tire de cette expérience? Et la troisième question que tu vas te poser, c'est où est l'opportunité? Quelle est l'opportunité pour moi? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que je peux tester, tenter, expérimenter? Quelles nouvelles choses je peux intégrer? Ou me séparer? Voilà les 3 questions qui te permettent de rebondir à chaque imprévu, qui te permettent de rebondir quand tu as la sensation que tout est perdu. Voilà les 3 questions clés. Si cet épisode de podcast t'a plu, je t'invite à me mettre 5 étoiles et à t'abonner bien sûr au podcast pour être prévenu du prochain épisode. Tu l'as bien compris, rejoins-moi sur tous mes réseaux, histoire qu'on puisse papoter, discuter, partager ensemble. Et n'hésite pas aussi à recommander
ce podcast à une amie, à une femme que tu connais autour de toi qui galère avec son poids et qui pourrait littéralement changer les choses en écoutant un de mes contenus. Je te laisse là et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous, bye. Et pour info, j'ai fait 6200 pas. Il m'en reste encore quelques-uns pour atteindre les 10 000. Mais j'ai confiance, d'ici la fin de journée, ça devrait être bon. Bye.